Bonjour, chers amis. Je suis Monsieur Loès. Je reviens encore vers vous pour une application qui se consacre à la comptabilité analytique. Voilà, ici, il s'agira simplement de la répartition primaire des factures dans les centres d'analyse. La répartition secondaire, s'il devait y en avoir, est laissée à la responsabilité du gestionnaire. Alors, nous allons sans plus tarder commencer à exploiter l'application. Pour commencer, il va falloir définir les centres d'analyse sur lesquels ou dans lesquels vous allez imputer les factures. Alors, nous allons d'abord à la page de présentation. Voilà. Dans cette page, vous indiquez les centres d'analyse. J'ai choisi le cas d'une bijouterie qui commercialise voilà, des bijoux en diamant, en or, en bronze, en fer, en cuivre, en cuir. Et il voudrait avoir le résultat analytique au niveau de ces sections-là. Ça peut être une administration, les services de l'administration ou voilà, autre chose en fonction du besoin du gestionnaire. Cela fait, on va sans plus tarder à la page de saisie. Voilà, vous voyez ces boutons de navigation qui vous permettent de naviguer entre les pages de l'application. Pour aller vite, j'ai déjà fait des saisies. J'ai déjà fait des saisies pour vous permettre de, voilà, pour nous permettre d'aller vite. Et au fur et à mesure que vous faites les saisies, bon, je vais prendre que vous faites les saisies, vous imputez l'opération si c'est une charge ou si c'est un produit. Puisque le résultat, c'est la différence entre les produits et les charges. Et au fur et à mesure que vous faites l'imputation, cette lucarne-là vous montre si vous êtes en perte ou si vous réalisez un bénéfice. Voilà. Donc, avec chaque saisie, vous savez déjà quel niveau de bénéfice ou de perte vous avez. Maintenant, pour consulter le résultat au niveau de chaque centre d'analyse, il faut cliquer simplement sur le bouton Analyse ici. Voilà, et paf, vous avez déjà, ça c'est au niveau de chaque journal, analyse, affectation, voilà. Voilà, vous avez déjà le résultat par centre d'analyse. Vous voyez bien que le total diamant, voilà, les produits et les charges, la différence sort en rouge, c'est-à-dire que vous êtes en perte. C'est la même chose aussi au niveau de l'or. Vous avez des dépenses, des produits de 280, des charges de 880. Vous êtes en perte. Mais là, au niveau du bronze, voilà, vous avez des entrées à hauteur de 1,5 million et une charge de 600 000. Vous avez un résultat de 900 000. Et c'est la même chose aussi pour le fer, où vous avez des charges à hauteur de 250 000 et 150 000 et un produit de 810 000 et vous êtes en bénéfice. Au total, vous avez une perte de 40 000. Donc, dès que au niveau de la page de saisie, vous avez fait votre saisie, il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas de problème. Les résultats par centre d'analyse sont déjà dégagés automatiquement. Nous allons faire une saisie ensemble pour imputer une facture. Nous allons prendre le 2 mars 2021. Voilà, je vais prendre une facture de transport. Voilà.
une facture de transport qui nous fait, disons, 200 000. 200 000. Alors, je vais l'imputer, par exemple, au diamant. Voilà le centre, voici les différents centres d'analyse. Diamant, or, bronze, fer, cuivre, cuir. Tout apparaît ici. Pour vous, pour en avoir l'esprit net, on va repartir au niveau de la présentation et mettre par exemple un autre métal. Qu'est-ce que je peux mettre? Diamant, or, bronze, cuivre, fer. Bon, prenons une autre matière. Bon, caoutchouc. Hein, du caoutchouc. Voilà, caoutchouc. Voilà, quand je vais au niveau de la saisie, voilà, et vous voyez que le caoutchouc est venu s'ajouter. Donc, au besoin, vous pouvez mettre le centre d'analyse qui vous convient. Alors, je mets au niveau du diamant, bon, je vais renseigner. Et diamant, par exemple, je ne sais pas comment on peut appeler, léger, léger, diamant léger. Voilà, j'en achète pour, je dis que la facture était de 200 000, c'est le transport et je peux l'imputer à plusieurs centres. Je vais l'imputer à hauteur de 100 000 francs pour le centre diamant. Voilà, facture, voilà, je reviens encore. C'est la même facture, hein, pour dire que je peux imputer une facture à plusieurs centres d'analyse. Voilà, 3 mars 2021. La même facture, facture P. Voilà, je vais l'imputer à hauteur de 75 000 francs pour l'or. Je dis n'importe quoi, hein. Voilà, or léger. Or léger. Excusez la lenteur parce que or léger, 75 000. 75 000. Et le même 2, pardonnez, je vois c'est 2, voilà, 2, voilà, 2021. Vous voyez que je maintiens toujours la même référence de facture, hein. Facture P. Voilà, je vais l'imputer au bronze. Voilà, je mets bronze léger. On va gagner du temps même si c'est en majuscule. Bronze léger. Voilà, et j'impute 25 000 francs. Voilà, donc la facture de 200 000, facture P, a été imputée à hauteur de 100 000 francs au diamant, 75 000 francs à l'or et 25 000 francs au bronze. Nous sommes en perte de 240 000. On va aller voir au niveau de l'affectation. Voilà, la facture P. On sait qu'au niveau du bronze, voilà, le diamant, voici la facture P. Le diamant, est-ce que la facture P a été imputée? Oui, on avait dit diamant léger, facture P, voilà. Et l'or, or léger ici, facture P, bronze, facture P. Pour aller voir aussi comment est-ce que chaque facture a été imputée, on clique sur facture, voilà facture, et vous voyez les différentes factures qui ont été imputées. Mais on va chercher par exemple la facture P, voilà. Facture P, on sait qu'elle a été imputée à hauteur de 100 000 francs au niveau du diamant, 75 000 francs l'or et 25 000 francs au niveau du bronze. Donc là, vous avez une analyse de chaque facture. Vous avez une analyse de chaque facture. Quand vous voulez analyser les affectations, vous allez là. Vous voyez le résultat analytique au niveau de chaque centre analytique. Et quand vous voulez voir le bilan de chaque jour, voilà, vous voyez ici le 1er janvier, tout ce qui a été fait. Voilà. Mais, en même, voilà, et vous pouvez naviguer, c'est-à-dire que vous pouvez filtrer pour avoir
la synthèse des opérations dans un intervalle de temps. Ici, du 1er janvier 2016 au truc, il n'y a rien eu. Quand je clique sur Go, voilà, vous n'avez rien parce qu'on n'a rien saisi pour cette période-là. Je normalise, je ramène tout ici. Voilà. Je vais aller au niveau des affectations. Voilà, allez, je vais prendre tout ce qui s'est passé en janvier. Du 1er, on va essayer de voir. Voilà. 1er janvier 2021. 2021 au, prenons au 15 janvier 2021. Alors, quand je clique sur, on va cliquer sur Go, vérifions d'abord. On voit que il y a des opérations de janvier, de mars, voilà, de février ici. Alors, quand je clique sur Go, normalement, tout ce qui est censé n'être pas de janvier a disparu. Voilà. Voici le point de chaque centre analytique dans le laps de temps que nous avons précisé ici. Quand je finis de faire mon analyse, je clique sur normaliser et toute la base de données revient. Voilà, c'est la même chose au niveau de l'analyse des dates et au niveau des factures. Voilà, donc voici pour ce qui est des boutons de navigation. Je repars à la page de saisie. Au niveau de la page de saisie, vous avez des boutons de navigation en haut ici. On voit ici janvier 2021, on peut naviguer février 2021, mars 2021, avril, mai, juin, juillet jusqu'en décembre. Alors quand je reviens pour voir janvier 2021, ici vous voyez produit du mois, charge du mois, résultat du mois. Voilà, produit du mois 2080, charge du mois 2430, résultat du mois négatif de 350 000. Voilà, et on peut progresser. Non, on progresse là. Ici, vous voyez le cumul. Cumul, comme nous sommes en janvier, le cumul est la même chose que le résultat du mois. Mais si nous appliquons l'analyse, par exemple, février ici, voilà, février, on voit que le mois de février a été bénéficiaire, produit 1 360 000, charge 150, résultat 1 210 000. Mais dans la progression, vous voyez que nous avons 3 440 de produits et 2 580 de charges. Voici un résultat de 860. Voilà, et sachez qu'à chaque fois, on peut filtrer pour se faire une idée nette du résultat. Je reviens par exemple en janvier, voilà. Qu'est-ce qui explique que j'ai perdu jusqu'à 350 000? Je peux filtrer ici en cliquant sur ce bouton. Voilà, ce bouton-là. Et ça vous sort le travail de janvier. Tout ce qui est hors de janvier disparaît. C'est un filtre. Voilà. Et donc les 2 080 000 sont expliqués par cela. 350 plus 500 plus 380 plus 950. Voilà, quand on les sélectionne, vous voyez que ça fait 2 080 000. Et les charges de 2 430 000, voilà, quand on les sélectionne ici, les voilà. On les voit ici. Voilà, donc le filtre vous permet de voir l'explication au niveau de chaque résultat. Si vous voulez visualiser un peu, voilà. Donc, je clique là pour revenir. Et là aussi, il y a, voilà, des boutons pour vous permettre de filtrer un intervalle de temps que vous souhaitez. Pas seulement les mois, mais un intervalle de temps que vous souhaitez. Je vois ici 1er janvier 2021, 2 janvier 2021. OK. Je vais filtrer. Et voici le résultat que ça vous donne. Des produits, 850 000 des charges, 2 050 000. Pour la période du 1er janvier au 2 janvier. Ok, je vais cliquer sur le journal par intervalle. Et voilà. Voilà. Du 1er au 2 janvier, ce qui s'est passé. Voilà. Les produits, vous voyez que ça fait effectivement 850 000. On peut aller vérifier. Voilà, vous voyez les 850 000 ici. Les charges, 2 050 000. On vient les voir ici.
Voilà, on les sélectionne. 2 50 000 ici en bas. Voilà. Donc l'application, attendez que je revienne sur chose, je saute du filtre. Voilà. Donc l'application vous permet de gérer votre comptabilité analytique sans problème. J'ai oublié le formulaire de saisie. Voilà, le voilà ici. Voilà, c'est un formulaire de recherche avancée. Je veux rechercher par exemple cette information. Je sais que j'ai acheté de l'or léger un jour donné. Je ne me rappelle pas si la base de données est fournie. On peut aller jusqu'à 10 000 saisies. Donc, si je recherche l'information sur l'or léger, j'appelle le formulaire de saisie et je tape or léger. Déjà, tout ce qui concerne l'or est sorti. Voilà, il y a l'or brut et tout ça. Quand je tape léger, voilà, vous avez le résultat carrément. Donc, c'est un bonus pour vous. Vous êtes muni d'un grand formulaire de recherche. En plus de toutes les fonctionnalités que j'ai présentées, vous avez un outil parfait. Et si vous êtes intéressé, vous avez mon contact. Monsieur Loès, 225 07 09 88 17 74. Cela dit, je vous dis merci et à très bientôt.